Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler de la pièce principale que vous pouvez trouver dans tous les ordinateurs, c'est-à-dire le processeur. Le processeur, c'est une pièce qu'on entend souvent, dont on entend souvent parler quand vous allez voir un vendeur en magasin, et il va essayer de vous expliquer vite fait ce que c'est, sans trop entrer dans les détails en général. Et moi, je vais essayer justement de vous donner un peu plus de détails pour que vous puissiez faire la différence entre les processeurs qui seront destinés plutôt à la bureautique et puis les processeurs qui seront plutôt destinés au jeu. Puis voire même des processeurs encore plus costauds qui seront peut-être destinés, je sais pas, à faire de l'image de synthèse ou de la sonorisation assez complexe, voire même des montages vidéo. Enfin, on va voir tout ça. Donc, pour savoir déjà ce que c'est qu'un processeur, eh bien, vous en avez un sous les yeux, sur l'image qui défile devant vous en 3D. C'est une représentation donc 3D d'un processeur. Là, il est représenté avec des petits picots sous le processeur, mais actuellement, c'est vrai qu'on a la plupart des processeurs n'ont plus de picots. Ils sont plutôt avec des petits contacts en cuivre et les picots sont plutôt du côté de la carte mère, qui est le support du processeur. Ces processeurs donc ont différentes puissances et cette puissance, elle varie en fonction déjà du constructeur tout simplement parce qu'ils sont plus ou moins doués à les fabriquer. Vous en avez deux actuellement, Intel et AMD. Quand je dis deux, il y en a plus que ça, mais c'est les deux principaux, on va dire les deux plus connus et les deux plus répandus à l'heure actuelle. Ces deux fabricants donc fabriquent de très bons processeurs, hein, mais je vais surtout vous parler d'Intel qui est actuellement le leader incontesté, puisqu'ils ont le leadership, ils ont les meilleurs processeurs, aussi bien au niveau de leur capacité à moins chauffer que de leur puissance sur les très hauts de gamme. Voilà. Donc c'est le gros avantage d'avoir de l'Intel. Donc ces processeurs, pour savoir ce qui fait leur puissance, donc comme je vous disais, il y a des catégories de processeurs. Vous avez des Celeron, vous avez des processeurs Pentium, ensuite, je parle pour les gammes Intel, hein. Donc Celeron, Pentium, vous avez le i3, le i5 et le i7. Donc ce qui fait la différence déjà entre ces catégories que je viens de vous donner, en fait, c'est le nombre de transistors et leur optimisation en quelque sorte interne, qui fait que un tel ou tel processeur, sur un cycle, va calculer tant d'informations. Et les cycles que peuvent supporter un processeur, eh bien on appelle ça le nombre de mégahertz, c'est la fréquence. Donc le nombre de mégahertz, vous verrez sur un petit tableau que je vais vous présenter juste après, savoir justement quelle fréquence a un processeur. Par contre, si on vous dit tel processeur à telle fréquence est forcément plus puissant parce qu'il a une fréquence plus élevée que l'autre, ça c'est faux. Parce que si un processeur a beaucoup de transistors et qu'il est bien optimisé, il pourra plus être plus efficace avec une fréquence plus basse. Donc c'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais ce sera peut-être plus simple en vous montrant tout ça dans des tableaux. Et d'ailleurs, on va sortir de l'animation et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, on va aller sur le site cpubenchmark.net, qui est un site qui vous propose ce qu'on appelle des benchmarks, c'est-à-dire des tests de différents processeurs, et on leur donne un score pour déterminer leur puissance. Alors ils sont classés par catégorie, vous avez les entrées de gamme là. Là vous avez le milieu de gamme avec le début du milieu de gamme et le haut du milieu de gamme. Et puis le haut de gamme, donc avec des processeurs même qui sont très haut de gamme, hein, puisqu'on a des processeurs type Xeon qui sont des processeurs professionnels. Alors, la différence sur un processeur professionnel, c'est que les calculs sont souvent vérifiés, les processeurs sont testés en profondeur pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur de calcul, parce que ça va servir par exemple sur des serveurs pour tester, par exemple pour avoir des sites internet ou des choses vraiment destinées aux professionnels. Nous, sur nos processeurs habituels, donc les Celeron, Pentium, euh, i3, i5, i7, donc on sera sur des processeurs qui sont faits pour le particulier. Donc je vais vous montrer par exemple les benchmarks sur les processeurs entrée de gamme, hein. Vous pouvez voir que quand je fais défiler, on en a énormément, rien que sur l'entrée de gamme. Et plus je descends, plus la barre est courte, c'est-à-dire que le score est de plus en plus faible. Donc plus le score est faible et plus le processeur calcule lentement.
Donc là, on a un score de 72, c'est un vieux processeur, hein. Là, on a du K6, on a des très vieux processeurs, on a des Pentium 4 qui sont vraiment anciens. Puis ensuite, on atteint les premiers Celeron. Et les Celeron, c'est des gammes que je vous ai présentées. Donc, c'est les plus bas de gamme en gamme de processeurs actuels chez Intel. Donc, on peut monter, on retrouve du Pentium 4, hein, ça reste des processeurs très anciens là. Et plus on monte, plus on va retrouver des gammes de processeurs actuels sur l'entrée de gamme. Donc, on peut voir que sur cette liste-là, on retrouve surtout des Celeron, des Pentium, puis aussi des processeurs chez AMD que je ne vous décris pas. Je vous ai dit, je vous donnerai pas le détail des gammes AMD sur cette vidéo. Si vraiment vous le désirez, à la limite, vous pouvez me le demander et je ferai une deuxième vidéo sur les processeurs. Je vous présenterai les différentes gammes de processeurs AMD. Si c'est faisable, pourquoi pas. Dans ce cas-là, laissez-moi un commentaire sous la vidéo et demandez-le moi, je le ferai avec plaisir. Donc, on voit que sur cette première liste, donc, on a surtout donc, des Celeron, des Pentium, et puis certaines anciennes gammes, hein, comme les Core Duo, les Core 2 Duo, qui sont des processeurs qui étaient très bons, hein, qui étaient dual core déjà, et, pour l'époque, hein, et qui sont devenus aujourd'hui des entrées de gamme. On va sortir et puis on va voir ensuite sur l'entrée du milieu de gamme que là on va retrouver d'autres gammes de processeurs. Je ne vais pas redescendre trop bas sinon on va continuer sur les mêmes, mais on voit plus de Pentium déjà là, moins de Celeron, et puis on va voir les premiers Core i3, voilà. Alors les Core i3 donc, c'est la troisième gamme de processeurs chez Intel, et donc on est sur des fréquences très modestes. Vous voyez qu'un Core i3 donc à 2,27 GHz, est plus rapide qu'un Pentium qui tourne à 3,20 GHz. Donc c'est-à-dire que dans le même temps, enfin dans un temps de calcul plus faible, il calcule légèrement plus vite qu'un processeur qui tourne à 3,20 GHz. C'est-à-dire qu'il y a plus de transistors dans ce processeur et que dans ce cycle de temps, qui est plus court, il arrive à calculer plus que dans ce cycle, que dans ces 3 cycles. En fait, il fait en gros, il calcule à peu de choses près aussi vite que celui du dessous, en allant presque un tiers plus vite. Donc c'est quand même très rapide. Donc c'est ça qu'il faut voir pour les processeurs, c'est que vous avez ces différences entre les différents processeurs. Donc vous avez les fréquences là, vous avez la gamme du processeur ici, vous avez le score ici du processeur, et puis ici vous avez les prix. Alors vous allez voir qu'après, je vous montrerai comment obtenir votre propre score de votre propre processeur pour savoir exactement où vous en êtes. On va ressortir, on va aller sur le haut du milieu de gamme, et là vous voyez qu'on trouve, des processeurs i3, on a du i5, et on commence même sur le haut à trouver des Core i7, donc les fameux processeurs haut de gamme pour le particulier. Donc on est déjà sur des processeurs plus chers, hein, un i7 en général, là déjà on faut compter plus de 200 euros, hein, 200-300 euros, pour avoir un processeur vraiment puissant. Il faut savoir que donc si vous êtes un joueur, déjà vous tablerez plutôt sur du i5. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup de puissance et que vous voulez faire par exemple fonctionner par exemple des applications qui demandent beaucoup de puissance comme de, de l'image de synthèse, de faire des calculs, je sais pas moi, sur des sons assez complexes, sur des images par exemple que vous avez travaillé sous Photoshop mais avec énormément de filtres, eh bien vous aurez peut-être besoin d'un i7 si vous voulez gagner du temps. Voilà. Donc là, on a toujours des repères comme ça qu'on peut avoir par rapport à la gamme du processeur. Si vous prenez un Celeron par exemple ou un Pentium, bon, c'est des gammes qui feront tourner quelques jeux, mais très peu de jeux par exemple. Là, ça va surtout dépendre du type de jeu, hein. Si vous faites tourner un Minecraft, vous pouvez le faire tourner sur un Celeron par exemple. Mais si vous faites tourner, je sais pas moi, le dernier jeu à la mode, il est évident que là, un Celeron ou un Pentium ne pourra pas le faire. Le Celeron et le Pentium, c'est surtout des processeurs bureautiques, hein, avant tout. Si vous voulez un processeur pour le jeu, l'idéal, je dis bien l'idéal, hein, c'est pas forcément le seul choix, hein, mais l'idéal c'est le i5.
Le i3 peut très bien faire le travail aussi, mais vous aurez déjà un petit goulot d'étranglement au niveau du processeur, ce qui fait que vous n'alimenterez pas correctement les dernières cartes vidéo. Voilà. Du moins pour le haut de gamme, hein. Si vous êtes en milieu de gamme, ça changera pas grand-chose. Alors, ensuite, on va passer à la dernière liste donc, de processeurs. Puis là, vous allez voir que le haut de gamme, là, c'est la fête. On a des explosions de scores là, sur les derniers processeurs Xeon. On a donc des corps Core i7, hein, vous voyez, et puis des corps Xeon, donc en très haut de gamme. Là, on monte à des scores de 22 000. Donc là, on est vraiment, c'est des très gros scores. On est sur du très haut de gamme. Ça coûte cher, hein, vous pouvez regarder les prix à côté. C'est pas donné. Plus vous montez en fréquence, plus c'est cher. Si vous voyez par contre, donc moi j'ai fait le test avec l'application, on verra ça après. Je vais être situé dans le haut de gamme parce que j'ai un Core i7. Bon, moi le Core i7 il me sert pas à jouer, hein, je vous rassure, j'ai pas pris ça pour le jeu, j'ai pris ça uniquement parce que je fais de l'image de synthèse, enfin un petit peu. Vous avez pu le voir avec le petit processeur au début de la vidéo, hein, il n'est pas extraordinaire, mais je l'ai fait en image de synthèse. Et puis, je fais d'autres choses, hein, je fais du montage vidéo, j'ai besoin de rapidité pour compresser mes vidéos. Donc le Core i7 est là pour m'éviter de perdre trop de temps. Donc, si on revient donc tout en bas, vous pouvez voir que donc on a des processeurs avec des fréquences très basses. Vous voyez, le Core i7 qui est là, il est à 2 Go 5. Donc il tourne à des fréquences qui sont assez proches de celles qu'on avait vues sur les petits processeurs au tout début. Pour autant, il calcule beaucoup plus vite. On est à 4000 alors qu'on avait des processeurs dans ces fréquences-là qui devaient être aux alentours de 1000 à peine. Donc au moins 4 fois plus vite, quoi. Peut-être même à 500 j'avais vu, hein, donc enfin il y a des gros écarts de performance et la fréquence ne peut pas indiquer à elle seule la vitesse d'un processeur. Si un vendeur vous dit ça, c'est un escroc ou alors c'est qu'il n'y connaît vraiment rien. Mais on peut monter donc beaucoup en fréquence en atteignant le haut de la liste et atteindre sur certains processeurs des fréquences très élevées. Paradoxalement, vous avez des processeurs très bien optimisés. Vous prenez le Intel Xeon, le E5, il a une fréquence de seulement 2 Go 3, ce qui est exceptionnel. 2 Go 3, et pourtant il calcule vraiment très vite ce processeur avec des fréquences très basses. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé par le chat qui vient de passer. On va revenir donc sur la page de garde. Donc on va essayer d'évaluer la puissance de votre processeur. Si vous savez la gamme, bon, c'est assez facile de vous repérer dans les listes qui sont déjà là, mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous téléchargez le test de performance qui est juste ici, vous cliquez sur Download Now, et vous l'enregistrez par exemple sur votre bureau. On va aller sur le bureau, et vous allez avoir le logiciel qui est ici. Vous l'installez et vous aurez une icône Performance Test qui apparaîtra sur le bureau, toujours, hein. Vous le lancez, vous faites oui, et vous allez avoir donc cette fenêtre qui s'affiche, vous cliquez sur continuer. Et là, déjà dans un premier temps, le logiciel collecte des informations sur votre ordinateur. Donc il faut attendre que cette chose-là soit terminée pour qu'il ait collecté déjà toutes les informations. Voilà. À partir du moment où c'est fini de collecter, donc vous avez juste le nombre d'images par seconde et la petite animation donc, de cette pseudo carte mère avec les différents éléments de votre PC. Vous avez la possibilité donc de faire ce qu'on appelle un benchmark, donc pour avoir le score sur le site qu'on a vu tout à l'heure. Vous cliquez ici, vous allez voir que vous allez avoir énormément de choses qui vont se faire à l'écran, vous laissez faire jusqu'au bout. Et à la fin, vous obtiendrez un score qui sera représenté sous cette forme de graphique. Donc là, je ne le fais pas devant vous parce que ça prend du temps et puis que surtout ça prend beaucoup de puissance et donc la vidéo serait coupée, hachée, très désagréable à lire. Donc je préfère vous montrer directement le résultat enregistré dans un fichier JPEG. Donc là, on va voir juste la partie qui nous intéresse, c'est la partie CPU Mark. La partie CPU Mark, donc vous avez des exemples de processeurs là, et puis en vert, mon processeur donc actuellement que j'utilise, qui est un i7 de 1600K, qui n'est pas overclocké, hein, il tourne à sa fréquence d'origine, et il me donne donc un score de 8465, qui est un score plutôt bon,
Ça reste un bon processeur, hein, c'est un processeur qui a 5 ans, mais l'évolution n'a pas été non plus colossale ces dernières années, et donc on arrive quand même à avoir des capacités de puissance vraiment très bonnes avec un processeur qui date d'il y a 5 ans. Donc voilà. Puis il faut savoir que le cas sur les processeurs, c'est les versions donc overclockables des processeurs. Vous payez un petit peu plus, mais vous pouvez débloquer la fréquence qui est ici pour augmenter le nombre de cycles de calcul de votre processeur. Alors, faut pas forcément s'attendre à des gains gigantesques, hein. Le mieux que vous puissiez obtenir, c'est un tiers avec un refroidissement à air et la moitié de performance en plus avec un refroidissement en ce qu'on appelle en water cooling, un refroidissement à eau. Donc on peut voir que j'ai un processeur qui est pas trop mal placé, donc qui est sur des scores assez haut de gamme, le 8465. Et si je retourne sur le site, alors excusez-moi, je me fais piéger par l'image. Si je retourne donc sur le site de tout à l'heure et que je vais sur la page de garde, si je vais dans la partie haut de gamme, donc on était à 8465, je vais me placer à peu près au même endroit, 8465, donc on serait à peu près ici quoi. Donc moi normalement c'est un Core i7 2600K et je pense que moi, alors mon score est un peu sous-évalué tout simplement parce que j'ai laissé tourner un tas d'applications quand j'ai fait le test, hein. J'avais même une deuxième session de Windows, mais il doit être légèrement au-dessus, donc si on monte un peu au-dessus, on doit pouvoir retrouver le 2600K quelque part. On doit pas être loin. Oui, j'ai le 2620 là. Donc le 2600K, j'ai pas les yeux ouverts, à mon avis. Je l'ai peut-être passé. Enfin bon, vous pouvez voir qu'on est aux alentours de ces processeurs-là. Aujourd'hui, c'est un processeur qui a une valeur moyenne, je pense, de 300 euros. Donc c'est cette puissance que j'utilise actuellement, mais vous pouvez voir qu'on a des processeurs encore beaucoup plus puissants à des prix exorbitants pour certains. Voilà donc comment mesurer avec ce score donc le placement de votre processeur. Vous pouvez vous comparer votre puissance processeur. Vous avez sur un autre tableau ici une petite explication aussi sur ce qu'on appelle la loi de Moore qui avait été établie chez Intel, hein. Cette loi de Moore disait qu'on allait donc multiplier le nombre de processeurs au fur et à mesure de transistors au fur et à mesure des années. Et on peut voir donc que les premières gammes PC, ça doit être le 286, enfin la 8086 là, c'est celui-ci. Vous voyez qu'on avait très peu de transistors dans un processeur. Le nombre de transistors, vous voyez, ce qui fait qu'on augmente la puissance malgré que la fréquence n'ait pas beaucoup changé, se voit au fur et à mesure du temps. Donc là, on a levé les 286, les 386, les 486, qui sont des processeurs qui ont une vingtaine d'années, je dirais 20-25 ans. Là, on arrive sur le Pentium, qui est quand même un processeur qu'on connaît, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. Le Pentium, c'est une gamme dont on entend encore actuellement parler, mais qui a été déclinée en Pentium 2, Pentium 3, puis Pentium 4 par la suite. Donc là, vous voyez qu'on a eu un gain énorme en nombre de transistors, puisque là on est passé quasiment à plus de 10 millions de transistors. Et puis ensuite, on a eu encore des évolutions avec les corps i3, i5, i7, et en particulier donc le i7 qui est représenté ici. Donc en quad-core, si je prends mon quad-core et que je me mets ici à peu près, voilà, je dois être dans les 700, à peu près 700 millions de transistors. Vous vous rendez compte, c'est un peu juste gigantesque. C'est quelque chose d'énorme, hein. Si on représentait ça comme un réseau routier, Paris serait tout petit à côté. Donc c'est vraiment quelque chose de colossal, c'est gravé très très fin, hein. On parle de gravure en nanomètres, donc c'est vraiment quelque chose qui est impossible à voir à l'œil nu et qui est gravé dans des usines de pointe où il y a une absence totale de poussière. Donc c'est vraiment c'est fait sur des plaques de silicium et c'est vraiment quelque chose que je peux pas vous expliquer en détail parce que j'ai pas les connaissances techniques, mais on est vraiment sur
très 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 haute performance. Aujourd'hui, on a atteint des niveaux incroyables et d'ailleurs, on se heurte à quelque chose qu'on ne pensait peut-être pas rencontrer aussi vite, c'est que maintenant on a des petits problèmes par rapport à la matière. À force de la miniaturisation, maintenant on a ce qu'on appelle des migrations d'électrons, c'est-à-dire que d'un transistor à l'autre, de temps en temps, il y a un électron qui a tendance à s'échapper. Et ils ont du mal à miniaturiser plus que ce qu'on fait actuellement. Mais petit à petit, ils trouvent des nouvelles techniques, et ils progressent encore un peu, ils grappillent un peu. Mais en réalité, je pense que la loi de Moore, donc aujourd'hui, va commencer à fléchir. D'ailleurs, le graphique s'arrête en 2011. Je pense que sur les dernières années, là, on commence à avoir une progression qui est inférieure et on n'a plus une ligne droite comme on avait avant. Ça commence à se calmer. Là, les dernières années, c'est moins bon. Enfin voilà pour la petite histoire de l'évolution du transistor au fur et à mesure des années. Voilà, je pense avoir fait un tour à peu près complet donc sur le processeur et sur l'histoire de la performance. J'espère que j'ai été assez clair, que vous avez bien compris ce que je voulais vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous répondre, voire même de compléter avec une deuxième vidéo s'il y a assez de questions intéressantes. Je continuerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, je pense à expliquer le matériel PC, en expliquant chaque élément du PC, à quoi servent les différentes pièces du PC, pour que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne l'ensemble de votre ordinateur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.